Salut, c'est Boris avec Jérôme pour une soirée disco top délire méga groove. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Code d'Opale où je reçois aujourd'hui Boris. Boris, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors Boris, dans les années 90, on va écouter. Boris, c'était ça. Il a éteint toutes les lumières, il a son petit pantalon à pas de def, rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Waouh. Alors on reprend quand même une petite claque en arrière, Boris. Là, c'est vrai que c'est une sorte de revival maintenant. Les années 90, ça paraît près, mais ça a pratiquement plus de 20 ans. Donc Oui. c'est vrai, c'est sur des gros succès de l'année 1996. Alors soirée disco, qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus quand même? Ouais, soirée disco, c'était pas gagné d'avance. Je peux te dire, quand j'ai sorti ça en studio, on était en Belgique à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de maisons de disques qui misaient 1 franc à l'époque, encore moins 1 euro, sur notre succès. Donc le disque a un petit peu traîné sur les bureaux des maisons de disques pendant 3-4 mois en 1995, Ouais. pour finalement sortir en 96, devenir générique d'Arthur avec La Fureur du samedi soir. Tout à C'était fait. un gros succès. C'est devenu numéro 1 du top 50, effectivement. Et ouais. Et combien de disques vendus à peu près, Boris? Oh, je sais pas, on va dire il y a eu l'album de Boris qui s'est bien vendu, qui a dû faire à l'époque 160 000 exemplaires. Le Soirée Disco a dû se vendre à 500 000 exemplaires. Miss Camping, qui est également numéro 2, pratiquement numéro 1, s'est vendu à 300 000 exemplaires. Donc c'était des bonnes ventes pour l'époque. Très Ouais. très bonnes ventes. Très très bonne vente. Et donc là, tu as une petite actu, c'est que tu reviens sur scène dans un spectacle des années 90. Oui, et on avait eu l'occasion de revenir sur scène en 2011 à faire une grosse tournée française. Et là, on revient effectivement une sorte de grosse tournée qui s'appelle Back to the 90s ou Back to the 90, comme tu veux, si tu veux le prononcer à la française. Et ce sera le 6 novembre à Charleville-Mézières. À Charleville-Mézières. Et on est super content de te retrouver, puis de redanser un peu sur tous tes titres, parce que, bon, mine de rien, Boris, dans les années 90, je veux dire, on a quand même parlé de toi, il y avait Le Dormeur, Capitaine Flamme, Dire la Dada, on a eu Mustapha, on a eu la soirée disco, Miss Camping, Il est vraiment phénoménal, ça je savais pas du tout, c'était de toi ça aussi. Ben oui, en fait, il est vraiment phénoménal. C'est un peu toute l'équipe Boris. Il y avait Xavier de Canter derrière à la composition. Et on avait tous mis des pseudos. Peut-être qu'on avait peur que ça marche pas, que ça se plante, je sais pas. Enfin, on s'était tous cachés derrière un nom. Ouais. Et finalement, c'est devenu pas numéro 1, mais en tout cas, toute la France l'a chanté et le chante encore maintenant. Et c'est vrai qu'il est vraiment phénoménal. C'est un petit peu toute l'équipe Boris qui a derrière ce titre. Et n'empêche, c'est une fierté, hein, parce que quand on regarde un peu dans le monde de la musique, on va dire, on reste un petit peu en amateur, ceux qui font des soirées, et c'est vrai qu'on ressort énormément pour faire la fête, il est vraiment phénoménal. On met ça tout de suite, et puis ça reste, les paroles restent, c'est un tube. C'est vrai, et en plus c'est le titre qui va laisser dans les mémoires le nom de Claire Chazal. Ça c'est énorme, Oui. parce que maintenant Claire Chazal ne fait plus le journal de 20 heures, et puis on en parle dans la chanson, et à jamais Claire Chazal est sur ce disque. Et voilà. Et tes zinzins aussi. Et ta mère Tes va zinzins, jumper. ah ouais. Ta Une mère grande va découverte, une grande révolution de la chanson française, tes zinzins, et ta mère elle va jumper aussi. On avait fait ça avec DJ Exam aussi, et puis ça c'était la fin des années 90, presque à l'aube des années 2000, et ça avait bien marché, ça a eu son petit succès, parce que tout le monde se retrouvait dans tes zinzins, parce que c'était un petit peu la musique qu'on devait baisser. Tu sais, quand on est ado, on doit baisser la musique, on l'écoute fort dans une chambre et tout, c'est le père qui râle, c'est le voisin qui râle, enfin c'est quelque chose de la vie, quoi. Ouais, mais franchement, moi, c'est pareil, je l'ai passé énormément en discothèque, et c'est vraiment du jump, hein. On part quand même, mais ça met une ambiance terrible, terrible. Ouais, c'est vrai. En traversant, pour nous, en tant que DJ, notre référence, quand on connaît Boris, c'est vraiment bien Miss Camping, soirée disco, c'est vraiment les titres phares de Boris. Voilà, les titres phares. En plus, ils sont arrivés pile au milieu des années 90. C'était le milieu 90. En plus, ont été souvent monopolisés par la chanson anglaise. Il y a beaucoup d'artistes anglais ou hollandais, enfin, et il y avait peu d'expressions françaises. Et je suis un des rares dans les années 90, ce qui fait que quand il va y avoir des tournées 90, à mon avis, on va souvent m'appeler. C'est ce qu'il faut, parce que c'est vrai que mine de rien, tu as quand même
fait un nom dans ces années-là. Hein. C'est vrai que Boris, on connaît et on est super fiers de t'avoir sur Radio Côte d'Opale aussi, Boris, ça je tiens à te le préciser. Et, c'est moi qui vous remercie. Ouais, et on se retrouve pour le spectacle. Alors le spectacle, tu peux nous en parler un peu ou pas? C'est sous des gens qui sont réunis pour faire la fête. Je crois que des gens qui sont réunis sur scène pour faire la fête, mais aussi de l'autre côté, parce qu'il faut bien se dire que les fans des années 90 sont encore, ma foi, assez jeunes et ont encore beaucoup de peps, donc il y a du 20 piges qui l'ont connu ça tout petit. Il y a aussi les trentenaires et il y a les nouveaux 40 ans, les 40 ans qui ont vécu ça en discothèque, finalement. Et ils ont encore la pêche et finalement, je crois qu'ils ont été un petit peu oubliés de ces revivals, parce qu'on a souvent parlé des années 80. Oui. Eux, ça les branchait pas, donc il y avait une sorte de conflit de génération dans le public. Et puis enfin ils ont leur soirée et ça fait plaisir, quoi. Donc on va se retrouver face à des gens qui veulent faire la fête. Donc il y a Yannick, il y a Lame qui a eu un gros succès fin des années 90. On va retrouver Frank des To Be Free avec Chris et Alain Théo qui vont refaire une sorte de génération boys band, ce qui est plutôt intéressant. Bien sûr. Il y a Lady, Chris Anderson, la mythique Indra aussi, Benebi, enfin tout pour faire la fête à mon avis. Et en plus c'est rare parce que tu vois, on avait fait une grosse tournée des Zéniths en 2011, il y a maintenant plus de 4 ans, et on n'était jamais passé dans les Ardennes. Et là, se retrouver face aux gens de Charleville-Mézières qui sont quand même réputés pour être chauds et faire la fête, à mon avis, ça va être un grand moment. Et j'espère que ça sera un grand moment et on sera là aussi pour en reparler de cet événement sur Radio Côte d'Opale, en espérant que ça marche, la sauce monte vraiment, qu'on a plusieurs dates, parce qu'il y aura peut-être une date dans le Nord-Pas-de-Calais, et là je serai ravi d'aller vous voir sur scène, et puis les auditeurs seront ravis aussi de vous voir sur scène. À mon avis, tout commence, c'est loin de s'arrêter. 2015, 2016, 2017 vont être axés sur les années 90, c'est normal, il y a toute une génération qui attend également son revival et l'occasion de faire la fête. À mon avis, on aura l'occasion de passer chez vous. Et c'est vrai que, comme tu dis, hein, moi j'en ai 42, on n'a pas notre époque, hein. On a l'époque 80, qui est très bien, mais bon, il faut passer à autre chose, et là les années 90... Voilà, à mon avis, c'est la suite logique. C'est la suite logique, et c'est très très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Bon, Boris, je te remercie d'être passé sur Radio Côte d'Opale. Mais c'est moi. Et puis, ce qu'on fait, on reste en musique, hein. On s'écoute un petit soirée disco pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, et on se retrouve... Dans l'ambiance Top Délire Méga Groove, Jérôme. Top Délire Méga Groove sur Radio Côte d'Opale, et on se retrouve à Charleville-Mézières. Donc la date, c'est exact, c'est le vendredi 6 novembre. Le vendredi 6 novembre, Parc des Expos. Ouais, au Parc des Expos à Charleville. Merci Boris, on reste avec toi. Top Délire Méga Groove avec Boris sur Radio Côte d'Opale. Il a éteint toute la lumière. Il a son petit pantalon à pattes def rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout. Il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Go, go, go. Chaud, Boris. Chez Boris, ce soir, c'est soirée disco. Chez Boris, ce soir, entrée 15 balles, gratuit pour les filles. Chez Boris, ce soir, poule à facettes, pantalon pas de def, spotlight, c'est soirée disco. Allez, danse, Boris, danse. Ambiance top délire, à son paroxysme. C'est beau, c'est chaud, c'est disco. Top délire méga groove. Top délire méga groove.
The Difference is in the mix with DJ Boris. Top délire méga groove. Top délire méga groove. Top délire méga groove. Top délire méga groove. L'ambiance du samedi soir, allez, chute-toi là. Allez, danse. Allez. Un pied devant l'autre, Boris. Ce soir, t'es le roi de la piste, Boris. Ce soir, c'est normal, c'est soir à disco.